Bonjour, c'est le genre de situation qu'aucun parent ne veut vivre, mais qu'il faut absolument anticiper. Que faire quand un enfant en blesse un autre? Aujourd'hui, on décortique tout ça pour avoir un plan d'action clair et efficace. Imaginez la scène. Le téléphone sonne, c'est l'école. Ou alors ça se passe juste sous nos yeux, au parc. L'adrénaline monte, l'inquiétude prend toute la place. C'est une situation qui est, on va se le dire, incroyablement stressante. Et au milieu de ce tourbillon d'émotions, des questions très concrètes, très terre-à-terre s'imposent tout de suite. Qui est responsable? Qui va payer les frais? Et surtout, que faire là, maintenant, tout de suite? C'est pour répondre à tout ça qu'on a préparé cette analyse. Alors, pour y voir clair, on va suivre 4 étapes toutes simples. D'abord, on va poser la règle juridique de base, la responsabilité. Ensuite, on verra qui met la main à la poche en parlant des assurances. Puis, on va détailler le plan d'action, étape par étape. Et enfin, on regardera si le contexte peut changer la donne. Allez, en quelques minutes, tout ça sera bien plus clair. C'est parti. On commence par le socle, le principe juridique qui soutient tout l'édifice dans ce genre de situation. Ce concept clé, c'est la responsabilité civile parentale. En France, la loi est on ne peut plus claire. Les parents qui ont l'autorité parentale sont responsables des dégâts causés par leur enfant mineur. C'est vraiment le point de départ de tout. Et là, il y a une notion essentielle, c'est l'expression de plein droit. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien que la responsabilité des parents est automatique. Il n'y a même pas besoin de prouver qu'ils ont commis une faute de surveillance. Si l'enfant a causé un dommage, la loi présume que les parents sont responsables. Point. C'est un véritable automatisme légal. Alors, une question vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que l'âge de l'enfant, sa capacité à comprendre ce qu'il fait, ça peut changer quelque chose à cette règle si stricte? La réponse est un peu nuancée. La responsabilité des parents, elle, reste automatique, ça c'est la base. Par contre, la justice peut aussi considérer que l'enfant, s'il est assez grand pour comprendre la portée de ses gestes, a commis sa propre faute. Mais attention, point très important, ça n'enlève jamais la responsabilité des parents. En fait, les deux responsabilités peuvent tout à fait coexister. Ok, maintenant qu'on a parlé de qui est responsable, passons à la question qui fâche souvent, qui paie? Parce que c'est bien beau d'être responsable, mais concrètement, comment ça se passe? C'est là que les assurances entrent en jeu et c'est notre filet de sécurité. Alors, qui paye vraiment? En général, il y a 2 assurances sur le pont. La première, et la plus importante, c'est l'assurance habitation. C'est elle qui contient cette fameuse garantie responsabilité civile et c'est le bouclier principal qui couvre les dégâts causés par un enfant. Et puis, il y a l'assurance scolaire ou extrascolaire. Elle est souvent vue comme un complément, mais elle a une double casquette super utile. Elle couvre l'enfant s'il blesse quelqu'un, mais aussi s'il est lui-même la victime. Donc le réflexe numéro 1 à avoir, bien avant qu'un incident n'arrive, c'est de connaître son contrat d'assurance habitation sur le bout des doigts. C'est la base de tout. L'assurance scolaire, elle vient en plus, comme une double protection. Et une petite précision importante, pour souscrire à une assurance, on ne peut pas exiger de certificat médical, mais l'assureur demandera de remplir un questionnaire de santé. On arrive maintenant à la partie la plus pratique, le cœur du réacteur. Que faire dans les premières heures, les premiers jours qui suivent l'accident? Là, l'organisation et la rapidité, c'est la clé. Si c'est son propre enfant qui est la victime, il y a 4 étapes à suivre sans tarder. La priorité absolue, bien sûr, c'est la santé, les premiers soins, le médecin, les urgences. Mais juste après, il y a une étape administrative qui est absolument cruciale, obtenir ce qu'on appelle un certificat médical initial, le fameux CMI. C'est fondamental. Ce n'est pas juste un bout de papier. Le CMI, c'est la preuve en béton qui fait le lien direct et incontestable entre l'accident et les blessures. Sans ce document, un assureur pourrait très bien dire plus tard « Ah, mais rien ne prouve que ces blessures viennent de cet accident-là ». C'est vraiment la pierre angulaire du dossier. Il faut le demander tout de suite et s'assurer qu'il décrit bien tout, même les petits bobos. Et attention, le temps est compté. C'est une vraie course contre la montre. Le CMI, il faut l'avoir le plus vite possible, idéalement dans les 72 heures. Si ça s'est passé à l'école, le directeur a 48 heures pour faire sa déclaration officielle. Et de son côté, il faut déclarer le sinistre à son assurance dans les 5 jours ouvrés. Ce sont des délais à ne vraiment pas manquer. Maintenant, changeons de perspective. Si c'est son enfant qui a causé le dommage, l'attitude à avoir est très différente. Le mot d'ordre, garder son calme. Et surtout ne jamais reconnaître sa responsabilité à chaud, sur le moment. Le rôle à jouer, c'est de rassembler des faits, des noms, des témoignages si possible, puis de contacter immédiatement son propre assureur. C'est lui qui va prendre le dossier en main. Allez, on explore maintenant quelques nuances qui ont leur importance. Parce que si la responsabilité des parents est la règle de base, le contexte de l'accident peut ajouter des couches de complexité. L'endroit où ça se passe, c'est un facteur clé. À l'école, par exemple, l'établissement a un devoir de surveillance. Sa responsabilité peut donc être engagée. C'est pareil pour un club de sport ou un centre de loisirs. Attention, ça ne veut pas dire que la responsabilité des parents disparaît, mais une autre responsabilité peut venir s'y ajouter. Et là, on aborde sans doute la distinction la plus importante avec les plus grosses conséquences financières.
L'assurance responsabilité civile, elle couvre les accidents, les maladresses, ce qu'on appelle la faute par imprudence. En revanche, si l'acte est jugé intentionnel, c'est-à-dire que l'enfant a vraiment voulu faire mal, l'assurance peut refuser de couvrir et là, l'indemnisation sort directement de la poche des parents. Finalement, le message à retenir, c'est celui-ci. La panique, c'est le pire ennemi. La loi et les assurances sont là pour poser un cadre. Le connaître, ça transforme une crise en un processus qu'on peut gérer. Les meilleurs alliés dans ces moments-là, une documentation impeccable, à commencer par ce fameux CMI, et une grande réactivité pour respecter les délais. Et pour terminer, une question qui va un peu au-delà du juridique. Un tel événement, c'est toujours une occasion de s'interroger sur l'éducation à la responsabilité. Qui doit vraiment apprendre la leçon ? L'enfant, sur les conséquences de ses actes ? Les parents, sur leurs devoirs de surveillance et de réparation ? Ou peut-être nos systèmes collectifs, comme l'école et les assurances, qui doivent mieux encadrer et prévenir ? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous.